voyage au tapis. Et on va laisser Tim Hughes nous faire dresser les cheveux. And now the moment combat sport fans have been waiting for. A fight 3 years in the making. Two names indelibly linked to kickboxing history meet again for some unfinished business. The baddest. And the king. Legacies will be defined. History made. 5 rounds for the heavyweight championship of the world. This bout sanctioned by the International Sport Kickboxing Association. At the opening bell, your referee, Atsushi Onare. For the 30,000 fans with us live inside a sold-out Gelredome Arnhem. To the millions watching live around the world, it's time for glory! Allez, c'est la dernière fois qu'on entendra cette formule cette année. Let's meet the challenger, fighting out of the black corner. He's a 2-time K1 World Grand Prix finalist and K1 and it's Showtime World Champion. His professional record, impressive. 106 wins, 13 losses, and 92 career knockouts. Standing 6 feet 6 inches tall, 1.98 meters. He weighed in at 244.5 pounds, 110.9 kilos. Fighting out of Morocco. Et 110 kilos pour Bader Hari. The baddest, Bader Hari. And now his opponent, fighting out of the white corner. He arrives on a 17-fight glory winning streak, dating back 6 years, and will make his 8th defense of the belt. As a professional, 55 wins, 10 losses, 16 of those wins by knockout. Standing 6 feet 5 inches tall, 1.96 meters. He weighed in at 260.5 pounds, 118.2 kilograms. Fighting tonight out of the Netherlands, ladies and gentlemen, introducing the reigning and defending undisputed heavyweight champion of the world, the king of kickboxing, Rico Verhoeven. Once again, the referee in charge of this championship bout, Atsushi Onare. Et pour nous rappeler encore plus la finale du K1 Grand Prix. Le face-à-face entre les deux hommes. 2 centimètres à l'avantage du Marocain. 8 kilos en plus pour Rico Verhoeven. Bader Hari, si le kickboxing avait décidé comme le MMA ou plus particulièrement l'UFC de faire une ceinture BMF, Baddest Motherfucker, assurément Bader Hari l'aurait autour de la taille depuis 15 ans. Allez, c'est parti, les deux hommes en droitier. Et ce soir, c'est celle du Glory qui est en jeu. Et elle est la propriété de Rico Verhoeven jusqu'à maintenant. Allez, la première attaque avec les poings de Rico Verhoeven, qui va essayer d'emballer et qui touche déjà avec une première droite. Les spécialistes étaient d'accord pour dire que les débuts du combat seraient à l'avantage de Bader Hari. Mais où en est Bader Hari? Ouf. La première chose de sûr quand même, c'est qu'il n'est pas intimidé, Rico. Non, il a envie de faire douter Bader Hari, lui placer des attaques en ligne basse. C'est bloqué cette fois. Et la droite de Bader Hari.
Dernier combat de Badr Hari remonte au 3 mars 2018, victoire sur SD Guergues. C'est vrai que c'est pas les mêmes appuis, hein. Quand vous voyez les poteaux. Oh, attention, c'est lui qui est touché. Il a été complètement sonné, Rico Verhoeven. Et le voilà, le knockdown dans les 2 premiers rounds. Et c'est pourtant Rico Verhoeven qui a déclenché le premier, qui a essayé de mettre la pression sur Badr Hari. Et attention derrière. En restant très très calme, il a réussi à placer cette droite qui a déjà fait beaucoup de dégâts chez ses anciens adversaires. Badr Hari qui accélère maintenant. Et Rico qui va gagner du temps pour essayer de récupérer. Et encore une longue minute à tenir. Oh, encore la droite. Placer le kick qui s'expose au contre avec la droite de Badr Hari, Rico Verhoeven. Et voilà, encore derrière l'esquive, il arrive à bien retomber. Et là on sent, hein, c'est Rico Verhoeven qui cherche à s'accrocher, qui refuse l'échange en points. Il n'a pas encore complètement récupéré le champion. Ça avait mal démarré déjà dans leur première rencontre où Badr Hari avait l'avantage dans les premiers échanges, mais peut-être pas à ce point-là. Attention à ce niveau, avec des combattants comme ça, tout peut s'inverser. Rico peut à son tour envoyer au tapis Badr Hari. Chez sous l'œil droit, hein, Rico déjà. Allez, c'est parti vite dans ce combat. Allez, le high kick pour Badr Hari. Quelle première reprise déjà. Beaucoup de choses. Un Rico Verhoeven qui a attaqué le premier, qui a voulu mettre en difficulté Badr Hari, qui a contré avec une superbe droite. Voilà, elle arrive juste au niveau du menton, cette très courte droite de Badr Hari, même presque à la gorge. Et heureusement que ça a manqué de précision, parce que si c'était vissé à la pointe du menton, ça aurait été un chaos net. Et déjà Badr Hari réussit ce que beaucoup ne parviennent même pas à imaginer, envoyer Rico Verhoeven au tapis. Allez, c'est le Marocain qui prend le meilleur départ. Il a déjà envoyé une première fois au tapis Rico Verhoeven. Oh, là encore c'est Rico qui va presque plus être dans la position confortable du champion qu'on doit venir bousculer. Mais attention, il sait qu'il doit revenir. Et les appuis, attention, c'est le crochet maintenant de Badr Hari. Et on sent que ça peut venir des deux côtés à n'importe quel moment. Il y a eu des championnats du monde de boxe anglaise qui nous ont énormément déçus il n'y a pas longtemps. Mais ce combat là, en pied-point, pour l'instant il tient son rang. Vous avez deux montagnes face à face et ça recule pas, ça cherche vraiment le coup dur, ça s'engage, ça prend des risques. Et on place un petit coup de pied au niveau des appuis pour se rapprocher. Mais ce que veulent vraiment l'un ou l'autre, c'est faire parler le power punch. Là en travaillant plutôt à l'intérieur, c'est Rico Verhoeven. L'autre en prenant l'extérieur avec ses larges crochets, c'est Badr Hari. Il passe en garde de gauche et maintenant Badr Hari place le retourné. Il avait pu lui placer comme il l'avait placé à Stéphane Leko. Mais enfin c'est pas le même gabarit. Leko qui était un des plus petits poids lourds à l'époque. Et Rico Verhoeven qui est l'un des plus puissants actuellement. Il a les points ce soir Badr Hari pour faire mal à Rico Verhoeven. Il a peut-être un petit peu moins les jambes. Ouh, attention à ce coup qui arrive juste derrière le coude. Rico il est en train de démolir la jambe gauche de Badr. Avec des low kicks intérieurs à répétition. Attention parce que si vous dites que Badr mise tout sur l'anglaise,
s'il n'a pas les appuis derrière, On le voit bien là, ça va plus que la même chose. c'est souvent quand il est attaqué au niveau des appuis qu'il est en difficulté. Bader Hari, il n'a pas le réflexe de bloquer. Ça aussi, ça peut être Judiciable. par rapport à son manque de ring, manque de combat. Il n'a pas automatiquement cet automatisme de bloquer les coups, de remiser. Alors il va sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire chercher la guerre, mettre la puissance avec des coups sur les côtés, à l'intérieur, en anglaise. Il Percute très court pour Rico Verhoeven. Il a encore le crochet, il a ripé. C'est toujours ça, à l'intérieur pour Rico, les directs, les uppercuts et les larges crochets pour Bader Hari. Et la salle qui se réveille. Ça n'a pas baissé de niveau, en tout cas le rythme est toujours le même. Avec un travail très propre des deux côtés. Plus orienté sur les points pour Bader Hari. La question maintenant qu'on se pose, Kamel, c'est est-ce qu'on a passé le money time pour Bader Hari? Est-ce que les meilleurs rounds pour lui sont pas les deux qui viennent de passer? Là c'est parti très vite. Et on voit cette attaque de début de seconde reprise. On a vu quand même un Rico reconstruire dans cette deuxième reprise. Ouais, reconstruire sauf sur ce crochet gauche qui a été aussi bien amené par le Marocain. Bien sûr, dans certaines réactions, Bader Hari nous a fait trembler, mais dans la linéarité du round, ça a été plus disputé dans la deuxième reprise avec chacun leur moment, alors que dans le premier round on a eu un Bader Hari qui a dominé grâce à ce voyage au tapis. Mais là c'est vrai que le combat commence à devenir dur pour celui qui s'est le plus éloigné des rings, enfin le plus longtemps. il s'en est éloigné, il est allé au Maroc chez lui. Il a beaucoup couru dans les montagnes de la classe pour préparer ce combat. Et on connaît la faiblesse d'un combattant qui manque de ring, c'est-à-dire Et le deuxième voyage au tapis, on vous rappelle qu'il ne peut aller que 4 fois au tapis en 5 rounds. Faute de quoi, l'arbitre sera obligé d'arrêter le combat. il m'a fait mentir, je parlais de sa faiblesse qui venait des jambes, je le trouvais pas très bien en appui, mais c'est avec un high kick qu'il est venu encore une fois envoyer au tapis Rico Verhoeven, et ce high kick à la façon Bader Hari qui retombe avec le tibia sur le sommet du crâne. Il n'y en a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis à 2 reprises dans un combat. Il n'y en a pas 150, il n'y en a même qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh, ça serait catastrophique. Ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh là là. Oh, c'est pas vrai, après le bras, c'est la jambe. On va attendre le ralenti pour voir ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est vraiment la jambe? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà ce qui pourrait nous amener vers encore une opposition entre ces deux hommes, et encore plus aujourd'hui qu'hier. Ah, apparemment, visiblement, c'est la jambe gauche au niveau de la cheville. Ah, il y a de quoi rager, bien sûr, il y a de quoi rager pour Bader Hari. Regardez la classe quand même de Rico Verhoeven. Ah ouais, mais là il peut que reconnaître, il a eu face à lui un très très bon Bader Hari qui a réussi à le mettre en difficulté avec le très bon travail en anglaise, la seconde reprise avec ce high kick. C'est peut-être ce high kick qui a causé cette blessure. Ouais, peut-être en reculant. Même en tapant au niveau du crâne. Oh, c'est vraiment on est déçu, bien sûr on est déçu. On est déçu parce qu'il avait sa victoire, il tenait le champion au bout de son poing et de son pied, Bader Hari, mais c'est aussi ça la boxe. Rico Verhoeven qui pendant la conférence de presse avait provoqué, c'est 2 fois ça la boxe pour Bader Hari. Avait dit à Bader Hari, j'espère qu'il va pas encore se blesser. Mais c'était avant le combat, ça faisait partie de la promotion, ça faisait partie de ce qu'il faut faire pour vendre un combat. Ouais, vous avez raison. C'est peut-être ce pied qui vient heurter l'arrière du crâne. Partie quand même assez difficile, dur. Il tape avec la malléole un peu. Ouais.
Et peut-être il y a aussi ce coup de pied avec le talon. Plutôt là. Hein. Ah, il le sent tout de suite. Hein. Ouais, c'est peut-être ce coup de pied. Hein. Ça fait vibrer. On a vu vibrer le pied. Ah, c'était le pire des scénarios possibles. Après la première rencontre qui avait fini de la même façon, on voulait un gagnant clair et net. Encore plus après ces 2 reprises où on a eu vraiment comme au premier combat, un très grand combat, un bon niveau des deux côtés, un Bader Hari efficace. Oh, la peine de Bader Hari, elle est communicative vraiment. Parce que franchement, il est en train de faire un super combat. Et combien de temps il va falloir maintenant pour le retrouver sur un ring? Et ça nous frustre, ça nous prive forcément d'un dénouement sportif. On les comprend, c'est l'arme du combattant qui est vraiment allé chercher au plus profond de lui pour revenir, se préparer, être au top. Le jour du combat, il était au top, Bader Hari, il n'y a aucun doute. Il avait de la puissance dans les poings, de la puissance dans les jambes. Il avait vraiment bien débuté ce combat. On voit là toute la cruauté de ce sport, Kamel. Des mois, des années de souffrance, de sacrifice, de privation, d'investissement pour qu'une blessure ruine totalement un rêve. Lui, il n'a rien à se reprocher, hein, ce garçon. Rien, mais comme la première fois, pour lui, c'est comme la première fois. Il était malmené en début de combat. Il est maudit ce combat, faut croire. Il y a peut-être une malédiction sur ce combat. Ils arrivent à se retrouver, mais il y a toujours un truc qui vient stopper l'échange. 2 fois la blessure, honnêtement, ça fait beaucoup quand même pour une coïncidence. On va rester 2 fois dans cette même reprise. Hein. Non, c'était pas dans le deuxième round la première fois. Ah oui, c'est dans la 3e reprise hein, qu'arrive cette blessure. Mais c'est vrai qu'on est perturbé parce que là honnêtement on s'attendait pas à ça, on s'attendait vraiment à ce que le combat monte en puissance et au moment où ça commence à bien prendre. On pouvait digérer n'importe quelle issue sauf celle-ci. Ah, évidemment Rico il a rien à se reprocher. Par contre il a senti le vent du boulet quand même. Hein. 2 knockdowns en 3 rounds. Ça lui était pas arrivé depuis très longtemps, voire depuis jamais. C'est pas non plus le scénario qu'il espérait, hein. Vraiment loin de là. Ah mais lui évidemment c'est comme à la fin de la première rencontre, il avait besoin d'une victoire limpide. Aïe 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 aïe. Après, Kamel, on lui dit quoi, Rico Verhoeven? Bon, ouf quand même, parce que, quand même. Bah, au point, il était en retard. Hein. Ah, il était largement en retard au point. Il était même en difficulté, il reculait beaucoup. On était dans la 3e reprise, il restait... Il en restait 2, ça lui faisait un sacré retard, parce que s'il y avait eu 18 dans cette 3e reprise, on se retrouvait avec 4 points. Il en avait rattrapé 1 au 2e round, à 19, donc 3 points. Mais il n'avait pas 3 rounds derrière pour les rattraper, ces 3 points. Il en avait 2. Ça veut dire qu'il lui fallait forcément envoyer Bader Hari au tapis ou l'emporter par KO. Et à l'inverse, dans l'autre sens, Bader Hari qui venait d'enregistrer 2 knockdowns, Kamel. Lui, il avait plus que 2 knockdowns à enregistrer en tout pour mettre un terme automatique au combat. Et 2 knockdowns en 2 rounds et demi, puisqu'on était à la mi-combat. 2 knockdowns, c'était faisable pour lui. Voilà, moi je retiendrai cette image et celle de Rico qui est tout de suite venu soutenir Bader Hari et Bader qui lui caresse la tête. Ça, c'est vraiment les très belles images après des paroles apaisantes, apaisées hier à la pesée. Les deux se montrent à la hauteur de leur statut.
de la part de Rico, c'est pas une nouveauté de la part de Bader, c'est une grande preuve de maturité. C'est ce Bader-là qu'on a envie de voir encore de nombreuses années. Et évidemment qu'on va espérer avoir un Collision 3. Mais ça va nous obliger à attendre un an. Ouais, et puis surtout en savoir un peu plus cette blessure de Bader Hari, parce qu'au niveau de la cheville, vous savez que c'est aussi très long hein, pour la récupération, c'est comme le genou. Allez, on a pris un tout petit peu de retard, vous restez bien avec nous si vous êtes pressé de voir l'UFC Busan avec la 3e participation de Cyril Gane. Ce sera tout de suite après qu'on ait rendu l'antenne, mais on va encore attendre un peu, voir s'il y a interview ou pas sur le ring. Il devrait y avoir au moins Rico et pourquoi pas Bader. Évidemment, c'est les images que vous avez envie de voir. La décision officielle d'abord, parce qu'elle n'a pas été rendue. Allez, c'est sur civière que va partir Bader Hari. Ah, c'est au minimum une grosse entorse hein, pour Bader Hari, si c'est pas pire. Peu importe, quand vous avez le bras fracturé, vous pouvez partir debout. Là, c'est porté qu'il va falloir l'évacuer. Et le problème, c'est que notre frustration, on peut la reporter sur personne, Kamel. On ne peut pas reprocher la faute à pas de chance, c'est tout. Il s'est blessé, il a pris le mauvais coup au niveau de la cheville. Ouais, une peine immense, hein, il repart en larmes. Bader Hari. Et puis derrière, il y a beaucoup de travail. Voilà, il repense à tout là, Bader Hari. C'est pas fini les larmes. Il va y repenser ce soir, il va y repenser demain matin, il va y repenser encore pendant des jours et des jours. Et moi, Kamel, on va lui en reparler forcément. Et si jamais il y avait un Collision 3, vous croyez qu'il va lui dire quoi, Rico, à la conférence de presse? De venir avec des prothèses? Ouais, puis il n'y a même pas de y a pas de joie derrière pour Rico Verhoeven, c'est pas possible de toute manière. Là, Et là où c'est frustrant, Kamel, c'est que si encore la blessure intervient à la fin de la première fois ou 3 rounds cette fois-ci, avec une domination de Rico Verhoeven, on se dit bon, ça enfonce le clou. Et c'est que là, c'était encore une fois à la portée de Bader Hari. C'était encore plus net cette domination de Bader Hari. Et c'est lui qui a fait preuve de plus de précision. Il a été efficace, il a touché, il a envoyé au tapis 2 fois le champion en à peine 3 rounds. On va pas ce qu'il pouvait faire de plus. Hein. For your winner and still heavyweight champion of the world. C'est pas ce qu'il espérait, c'est pas de cette façon qu'il espérait qu'on lui lève le bras, Rico Verhoeven, mais ça fait aussi partie de la boxe, c'est comme ça. C'est pas un sourire de vainqueur. Ouais, le gros problème, Kamel, c'est qu'on était venu chercher une réponse ce soir, une seule. Qui est l'homme le plus fort? Et cette réponse, on l'a pas. On l'a pas, même si on a un début de réponse, hein, même si 2 rounds et demi ne reflètent pas tout. Il y a quand même un Bader Hari plus efficace. J'ai un double sentiment. J'ai été surpris à 2 reprises. Je suis très déçu de moi-même. Mais à côté de ça, le game plan marchait parfaitement. Je le touchais durement et il sentait ses impacts. Vous aviez dit que vous démarreriez doucement avant de monter, crescendo, et finalement vous avez démarré en feu. J'ai sûrement laissé les émotions prendre le meilleur de moi-même ce soir. If you think about it, he's lighter, so he's faster than I am. So why start going into a clubber fight with him right in the beginning? So that wasn't a smart thing to do, but I did it. I got hit.
I went down, but I got back up. Ce mec est plus rapide que moi, donc pourquoi aller échanger des coups dans une bagarre de club alors qu'il va me battre? Eh bien, malgré ça, c'est ce que j'ai fait et c'est pourquoi j'ai été surpris à 2 reprises. Let me tell you this. If you say, Rico, you went down twice, you was losing this fight. You are right. Si vous dites que je suis allé 2 fois au tapis, and a fight ain't over till it's over, till the 5th bell rang, that's when it's over. So I was still in this motherfucking fight. Si vous dites que j'ai perdu ce combat parce que je suis allé 2 fois au tapis, vous avez raison, mais un combat, c'est jusqu'au coup de cloche finale. Et en gros, qui sait ce qui aurait pu arriver Il a raison, c'est vrai, il a raison. Of course, that's like there are always 2 sides to a story. But like I said, if the 5th bell rang and the fight is over, that's when it's over. And before that, everything can happen. We're now in a soccer stadium. Il y a toujours 2 façons de voir les choses. Et comme je le dis, tant que la cloche finale n'a pas retenti, le match n'est pas fini. The other team scores 4 points. What happens then? You lose. So the fight ain't over till it's over. Ah, il anticipe ce qu'on va lui reprocher. Hein. C'est vrai qu'il avait aussi des arguments à faire valoir derrière. Il aurait très bien pu mettre à son tour KO Badr Hari, c'est sûr aussi, mais on ne le saura jamais. No, definitely not. I told him, I said, hey, guys, let's be honest. What we do here is entertainment and it's a real fight. This shit that goes down in here is nothing but real. But in the end, it's your health that's most important. And everybody wants to get home after a fight, healthy. So if Badr can't continue healthy, he shouldn't continue to fight at all. And we can do it again. And finally, let's just talk about this moment, this night. Over 30,000 fans in here for this battle. Your thoughts on what you were able to accomplish along with Badr? Oh, guys, let me tell you this. This is amazing. This that we did here tonight, this is amazing. Ce qu'on a fait ce soir, c'est incroyable. With dividing ourselves with being Team Badr or being Team Rico. Just let's unite all together now because you all are part of history tonight. Il y avait 2 clans ce soir, le Team Rico et le Team Badr, mais maintenant il est temps de s'unir. Thanks to you guys. You guys all put your hard-working money to buy a ticket to come watch us tonight, and we're thankful for that. So Vous êtes venus, vous avez dépensé de l'argent.